Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, apprendre à s'aimer. Que signifie pour toi l'amour de soi? Est-ce que c'est faire preuve d'égoïsme, de narcissisme ou bien de respect et de bienveillance envers soi? Souvent, on est éduqué dans l'idée effectivement que s'aimer, c'est être égoïste. Penser à soi, c'est faire preuve d'égoïsme. Mais en fait, il y a bien une distinction. Dans la notion d'égoïsme, il y a quelque chose quand même de l'ordre qu'on fait passer ses propres intérêts avant ceux des autres. Qui a vraiment une idée que l'on va faire quelque chose pour soi au détriment de l'autre. Alors qu'en fait, s'aimer, ce n'est rien de tout ça. C'est vraiment se respecter, faire preuve de bienveillance, de tolérance, exactement comme on peut le faire vis-à-vis des autres, comme on peut le faire vis-à-vis de ses proches, de sa meilleure amie. Est-ce que, admettons que ta meilleure amie perde son travail, rate un examen, prenne quelques kilos, est-ce que tu l'aimerais moins pour autant? Non, ça n'a absolument rien à voir. Tu as un amour inconditionnel pour elle, donc c'est-à-dire sans condition. Elle n'a pas à respecter certains critères pour pouvoir bénéficier de ton amour. Eh bien, l'amour de soi, c'est transposer exactement ce même principe à soi-même. Et lorsque l'on n'a pas un quota d'amour pour soi suffisamment important, qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher, en tout cas essayer de chercher à l'extérieur pour combler nos besoins, notre besoin d'amour. Donc c'est-à-dire qu'on va l'externaliser, chercher à l'extérieur, avoir des attentes vis-à-vis d'autrui pour qu'il comble nos besoins. Mais est-ce que les autres sont là pour combler nos besoins? Et dans quelle limite? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque nos attentes ne sont pas comblées par les autres? Ça va générer des frustrations, des ressentiments vis-à-vis d'autrui. On va le rendre responsable du fait qu'on ne se sente pas bien. Alors, pourquoi chercher à l'extérieur quand on peut développer cet amour pour soi-même? Donc là, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on n'a pas besoin des autres, hein, c'est pas du tout ça. Bien au contraire, c'est l'idée d'avoir un amour, un niveau d'amour suffisant pour soi, pour être bien. Voilà, d'être bien avec soi. Et du coup, de tisser des relations qui sont saines avec les autres, dans lesquelles on ne va pas avoir de fortes attentes qui vont peser sur eux et qui risquent de mettre à mal la relation. On est bien avec nous-mêmes, du coup, on est dans notre justesse, notre authenticité, on est soi, on n'a pas peur, on ne joue pas un rôle pour être aimé des autres, on est soi. En étant soi, qu'est-ce qui se passe? On va attirer les bonnes personnes, celles qui vont résonner, répondre à notre vibration. Et dans ce cas-là, voilà, on va nourrir vraiment quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose de plus fort également, et qui bénéficiera aussi bien à nous qu'à l'autre. Donc c'est pas nous contre les autres, nous seuls, c'est vraiment l'idée que on est bien avec nous-mêmes et ensemble on devient magique. Il y a quelque chose vraiment qui va se créer entre nous et les autres. Alors, s'aimer, ça s'apprend, et ça s'apprend à tout âge. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, ça se passe pas du jour au lendemain. Ça demande
en fait d'acquérir de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser. On va venir se questionner sur ces croyances, celles dont je vous parle tout le temps, mais qui sont vraiment à la base de tout, ces fausses croyances, le modèle, la façon dont on a modélisé notre monde et toutes les pensées qui nous concernent. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va agir. Donc c'est un travail sur soi qui peut être plus ou moins long selon si on décide de le faire seul ou d'être accompagné. Mais en tout cas, c'est vraiment ça le message le plus important, c'est que c'est possible à tout âge. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et la première chose, la première peut-être astuce, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est essayer déjà de changer un petit peu, d'être moins dur envers toi. De pas être plus dur, de pas avoir d'exigences plus fortes que tu pourrais en avoir vis-à-vis de ta meilleure amie. Et si j'insiste vraiment sur, sur cette personne, la meilleure amie, ce serait dans l'idée que tu deviennes déjà, toi, ta meilleure alliée, ta meilleure amie, celle qui te soutient, celle qui est là, quelles que soient les choses qui peuvent t'arriver, puisque la vie est faite de hauts et de bas, de choses que l'on réussit, d'autres moins. Mais on n'a pas besoin, en plus de ça, quand on va déjà pas bien, d'être dur envers soi. On a besoin vraiment de cette écoute bienveillante. Et quoi de mieux de l'avoir déjà pour soi, cette écoute. Pour développer davantage le sujet, rendez-vous dans l'épisode numéro 8 du podcast Les Cosmopolitaines. Si tu regardes cette vidéo au moment de sa première diffusion, sache que j'organise un atelier de coaching de groupe le 20 mars 2021. C'est un atelier de 3 heures. Il y aura des exercices individuels et des exercices de groupe. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!